Est-ce un carton rouge justifié, messieurs, dames? Oui, totalement. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous voulez qu'on fasse un petit duel ou Oh pas? bah bien sûr, avec plaisir. Dès qu'on peut faire un duel, il faut le faire, hein. Bien sûr. Le président l'a demandé, c'est un duel. Ah, j'ai l'impression qu'on on me dit attends, on n'est pas prêt. Vous voyez, président, qui vous voulez voir en tout cas ça Je sais pas, déjà on n'a pas toutes les réponses, Pierre. Pierre, il a dit non. Pas du tout. Il y a pas. Siani a dit oui. Oui. Dave a dit oui. Ouais, Pierre, tu veux affronter qui? Mais moi, j'ai dit comme Pierre. Ah bon, c'est encore un super duel. Alors, ça me Régie, on peut faire un coûte super beaucoup duel. de dire comme Pierre, mais tu progresses, je pense Ludo, c'est qu'on bien. lui- Et La vite les régie œufs. va nous dire déjà si elle est au point pour faire un super duel ou si c'est trop complexe. Est-ce qu'on peut faire un super duel en régie? Que me dites-vous? C'est OK, magnifique. Écoutez, super duel, la question c'est est-ce un carton rouge justifié? J'ai du oui avec Dave et Siani. Siani, vous commencez? Oui, Comme mais d'habitude. oui, voilà. Et j'ai du non avec Boubi et Ouais, mais Ludo. pas de problème. Il s'appelle Pierre. Tout à fait. Mais Boubi, c'est très mignon. Votre maman m'a dit que je peux vous appeler Boubi. Pas de problème. Qui commence? Il y a quoi avec la mère là? Bah, écoutez, elle nous regarde. Ça fait de Non, elle dort. Qui commence? C'est Ludovic qui va commencer. Ludovic. Très bien. Siani, c'est à vous. C'est un carton rouge tout à fait justifié, je vois pas le temps, parce que Balerdi pour moi c'est pas un défenseur très fiable et il l'a prouvé encore ce soir avec cette faute complètement stupide pour moi parce que il fait cette faute sur Diallo, si je ne me trompe pas, alors qu'il a le temps de le laisser contrôler, peut-être de se mettre en recul frein et de le cadrer, donc je comprends pas pourquoi il a besoin de le toucher et de le déséquilibrer à ce moment-là. Ça fait beaucoup pour Balerdi, c'est-à-dire semaine, il s'est pas montré à son avantage et je trouve que là il plombe l'OM. Heureusement derrière il se relance bien, mais voilà, je trouve que c'est un rouge complètement justifié. Je peux être assez d'accord sur la stupidité de la faute, mais c'est pas ce qu'on juge là, on juge les faits et rien que les faits. Et les faits, ils nous présentent quoi? C'est que sur cette action-là, Diallo, pour moi, contrôle le ballon de la main, il cède de la main pour pouvoir s'emmener ce ballon. Alors après, on va me dire, est-ce que Balerdi le déséquilibre? Il y a la main effectivement posée sur la hanche, mais j'ai pas l'impression qu'il fait pression et qu'il gêne Diallo dans sa prise de balle. Pour moi, il y a main, donc il ne devrait pas y avoir carton rouge et je trouve qu'il n'est pas justifié pour le coup. Dave. Je suis étonné que Ludo, qui a joué Pas un haut étonné. niveau, ne comprenne pas qu'effectivement Balerdi en fait met la main sur la hanche de Diallo, le déséquilibre puisqu'il lui est en train de sauter pour faire son contrôle et qu'effectivement c'est ça qui fait que ça provoque la main. Mais la première faute dans tous les cas, la chronologie, c'est contact de Balerdi et ensuite il y a la main. Donc dans tous les cas, on sanctionne la première faute. Il va au but et donc voilà, évidemment, il annule une action manifeste de but et en Terminé. plus c'est stupide. Moi, j'ai pas été un joueur de haut niveau, mais j'ai déjà joué à ce poste-là, Dave. Et honnêtement, si tu regardes bien les images, tu te rends compte qu'en fait, le moment où il déstabilise, apparemment, il déstabilise Diallo, c'est exactement le même moment où le ballon retombe sur la main de Diallo. Donc à partir de ce moment-là, Diallo a très bien joué le coup. Je trouve que l'arbitre s'est fait avoir sur ce Juste coup. avant. Et pourtant, je suis pas du tout un fan de Balerdi, même depuis le début de la saison. Je pense que c'est un chat noir parce que sur cette action, il n'y a absolument pas pénalty, il y a carton rouge, pardon, il y a main de Diallo et la main de Diallo annule complètement et la faute et le carton rouge. C'est terminé pour ce super duel. On rappelle la question de l'OM qui a pris ce carton rouge avec Balerdi. Est-ce justifié ou pas la décision de M. Pignard? Il y avait du oui du côté de Dave et de Siani. Il y avait du non du côté de Ludovic et de Pierre. Président, c'est à vous de trancher. Bah, déjà, avant même l'histoire de la main, déjà je trouve que sur le fait que Diallo, sur sa prise de balle, s'excentre, que Mbemba revienne, déjà moi à vitesse réelle, je trouvais que c'était un peu sévère, le carton rouge. Maintenant, pour moi, c'est justifié. Je vais donner mon point à Siani et Dave pour la simple et bonne raison que Balerdi ne doit pas se retrouver dans cette situation-là, en fait. On peut faire tous les débats de la Terre. Oui, mais ça, c'est pas... Sauf qu'en fait, à partir... Il préside. Mais si, c'est justifié, puisque Balerdi sait très bien que s'il touche Diallo, sachant qu'il est dernier défenseur, le mouvement de main, vous avez été joueurs, les gars, Pierre et Ludo, ça suffit pour déséquilibrer. Et après, peut-être que Diallo accentue, etc. Mais il se met dans une situation où il sait qu'il va pénaliser son équipe. Donc en fait, c'est tellement stupide, et ça lui arrive tellement souvent à Balerdi, d'ailleurs, qu'il faisait un bon match jusqu'à... Non. En tout cas, c'était pas le pire. C'est gentil de ta part de dire. C'est pas le pire de ces matchs. En fait, c'est pas possible, quoi. Tu siffles pas quelque chose, tu prends pas une décision en fonction de la stupidité de l'intervention ou pas. Mais sinon, il le touche, mais Ludo. sinon, il y a des cartons rouges. Ludo, Il y a des cartons rouges. Il y a des cartons rouges. Ludo, il le touche.
il y a la Bah, main il le touche sur dans sa le hanche, dernier défenseur. mais je pense Et qu'il n'y a il pas le touche. pression. Bah, C'est il un le moment, fait, c'est ça pas. dit, En fait, c'est c'est le une même pression. moment où il pose sa main, Non. qui prend déjà. Non. C'est le même moment. Et toi, tu dis qu'il est en l'air. Déjà, il n'est pas en l'air, il est Bah au si. sol. Non. Il a les pieds au sol. saute. Il a la poitrine en Il avant, mais il a saute. les pieds au sol, donc il n'est pas déstabilisé déjà. Il est en Et l'air. un grand gaillard comme ça, quand tu vois le rapport taille-poids, Mais c'est pour ça qu'il faut pas excuse-moi, qu'il mais le quand touche. même. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il le touche. Ben, parce qu'à ce moment-là, avec sa- regardez la main de Mais il a Balerdi, raison, elle accompagne et Diallo, c'est en même temps. Vous allez voir. Et Siani, on va vous mettre d'accord. Igor Tudor a parlé justement de l'action de Balerdi et du rouge. Ouais, il est plutôt d'accord avec Ludo et Pierre. Sans Voilà, déconner, c'est menti. Bon, voilà ce qu'il Ouais. déclare. On s'y attendait pas. On s'attendait pas. C'est Pour étonnant. moi, il n'y avait pas carton rouge, il l'a touché, pas poussé. C'est Il vrai. y a une Voilà. différence. Merci. Mais il a Voilà un touché connaisseur de du l'entraîneur. bien sûr. Ouais. Tout à l'heure, quand c'est Viré c'est pas un comme ça. connaisseur. Là, maintenant, c'est un connaisseur, c'est un géométrie variable. Allez, casse des omelettes, va. À Marseille, Bertrand Latour voulait réagir également. Bertrand, vous étiez au stade, vous avez vu l'action. Pour vous, ce carton rouge est justifié ou pas? Eh oui. Oui, je trouve, je comprends qu'il puisse y avoir discussion, hein, mais pour moi, dans la mesure où Balerdi met ses mains sur le corps de Diallo, il s'expose forcément à ce que ça puisse être sifflé. Donc, et si l'action se poursuit, on est dans le cadre de l'annihilation d'une action de but manifeste. Donc, si on s'y faute, pour moi, il faut donner cette couleur de carton. Et c'est vrai que c'est là où je rejoins Giovanni, c'est moi je trouve qu'il faisait plutôt une bonne entame, Balerdi, mais enfin bon, le problème c'est que les défenseurs ils sont aussi jugés sur ces actions-là qui sont décisives et pour le coup, bon bah il met en grande difficulté son équipe et le plus problématique, et là je sors du débat uniquement lié au carton rouge de Balerdi, c'est que c'est loin d'être la première fois et on parle évidemment pas uniquement de son tir au but raté contre Annecy, ça fait beaucoup depuis plusieurs saisons maintenant, je le vois assez peu progresser. Et sans doute qu'il est aussi mentalement sans doute touché par ce qui lui arrive. Il en est le responsable, mais je pense qu'il évolue pas forcément en grande confiance, et notamment au Vélodrome où il est particulièrement épié par les supporters marseillais qui ne le portent pas dans leur cœur. Et c'est vrai que j'étais le week-end passé à Rennes et là il avait fait plutôt livrer un bon match. J'ai la sensation qu'il est aussi plus à l'aise peut-être à l'extérieur qu'à domicile. Sans doute aussi que le fait de défendre plus bas lui correspond davantage. Mais ouais, pour moi le rouge, il me choque pas en tout cas. Il y a deux choses avec Balerdi, moi, que je trouve incroyables. C'est que Igor Tudor, pour le coup, parce que là, Eric Bailly était disponible, hein, il pouvait jouer. Quand même, moi, je trouve Il Bailly. est entré. Il est entré, mais je trouve que Bailly est un bien meilleur joueur que Balerdi. Mais Igor Tudor le soutient énormément, le défenseur argentin. Et par rapport à la logique de progression que disait Bertrand, c'est un garçon qui a des difficultés à défendre avec sa tête. Dès qu'il y a une situation où il doit analyser, sortir, couvrir, positionner son corps d'une manière ou d'une autre, il ne progresse jamais sur l'intelligence de se savoir se situer, de position, etc. Bah, ça me frappe. L'action en fait. de Delaine où il frappe, c'est lui qui sort alors qu'il doit jamais sortir. Et en fait, Et c'est exact, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Tout le temps comme ça. Là, typiquement, un défenseur avec plus d'expérience qui réfléchit, il y a Chancel Mbemba qui revient. Diallo rate son contrôle, tu l'accompagnes au corps. En fait, c'est très simple à gérer. Et je ne comprends pas que ce joueur ne progresse parce qu'il a des qualités athlétiques, il a quelques qualités de relance, etc. Mais c'est vraiment la tête où il ne progresse pas dans l'intelligence. Ce que dit Vous savez qu'il y Bertrand avait sur le quelque chose fait. qui était Pardon. intéressant sur le fait qu'effectivement, la semaine dernière, donc, Igor Tudor avait redonné sa confiance à Balerdi après ce qui s'était passé en Coupe de France. C'était une belle preuve de confiance. Il avait été plutôt bon à Rennes. Est-ce qu'il y a un Balerdi qui est finalement un peu stressé C'est ça que je voulais relever. Je trouve que c'est juste qu'a au dit Bertrand. Vélodrome parce qu'il y a une pression. Ce soir, c'est encore à guichet fermé. Il y a une ambiance. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un Balerdi à domicile et un Balerdi à l'extérieur? Possible. Après, moi, l'entraîneur, je comprends. Il a fait la même chose avec Kolasinac et ça a Bien sûr. eu l'effet. Bravo et de soutenir et ses ça, joueurs, et bien ça, sûr. et ça a eu T'as raison, l'effet Louis. inverse, c'est-à-dire que ce garçon était au fond du seau. Après, enfin, apparemment pas tant que ça parce qu'il est costaud mentalement, mais il fallait se relever d'un tel écueil. Après, Balerdi, je sais pas. Oui, des fois, il disjoncte. Ouais. En fait, c'est pas un Ouais, mauvais c'est- joueur, mais des fois, il disjoncte. Il Ah, fait c'est des que ça choses coûte qui cher sont- à l'OM à qui chaque sont- fois, qui quoi. sont- qui sont pas cohérentes. Après, si on suit la logique de Tudor, donc déjà, il aime accompagner, il sanctionne pas. Bah, c'est bien, c'est ça, un entraîneur Sauf aussi. que derrière, Je suis d'accord. celui qui est censé prendre le relais, donc Eric Bailly, vous vous souvenez de son match contre l'OM, c'est une flopée Paris. contre Paris. Ouais. C'est une flopée d'erreurs défensives. Ah, son match de reprise. Grossières. Ouais, après, Ouais, mais il juste- était obligé de le mettre, c'était pas un cadeau non plus. Il revenait de blessure. ouais, c'est ça, de suspension. Ouais, de suspension, pardon. il Et il se manquait prend de la rythme. mission Et la surtout- plus difficile du monde, c'est de surtout- contrôler Mbappé. Donc, Et surtout, il y a un choix qui est
dévastateur dans ce match du PSG. Évidemment que Bailly, Mbappé, c'était terrible, mais il lui met Nuno Tavares sur son côté, qui était pas côté gauche, qui était côté droit, qui a été On peut catastrophique. se poser la question de savoir dans quel état est Eric Bailly actuellement il va bien. par rapport à ce match-là. Non, mais c'est un joueur qui Restons va. juste sur Balerdi, s'il vous plaît. On a vu D'accord, Eric Bailly, il est revenu. Mais vous avez raison, Dave, par rapport à Balerdi, ce que dit Bertrand, c'est intéressant. Et aussi le fait que l'entraîneur, que ce soit n'importe quel joueur qui était en difficulté cette saison, il l'a toujours défendu face aux supporters et face aussi à nous, journalistes, qui pouvions c'est pointer vrai. du doigt des soucis. Et je pense que ça a participé au fait que Balerdi a aussi eu des bons moments, notamment après des périodes compliquées, des moments où il est la tête dans le seau, enfin en tout cas sous le feu des critiques. Meilleur exemple, c'est Rennes. Exactement. Et voilà, et je pense que le soutien de cet entraîneur là-dessus, alors il se trouve que de temps en temps, parce que Balerdi est clairement pas fiable, qu'il a clairement des absences, voilà, qu'il a des absences, que parfois les fils se touchent, qu'il a des problèmes de lecture, mais qu'on a l'impression que c'est sous pression, et notamment à domicile, parce qu'il faut le supporter. Messieurs, Vélodrome. priorité au Il a du direct. Valentin Rongier est en conférence de presse, on l'écoute. Une faute professionnelle, comme vous aviez dit pour le match contre Annecy. Ce soir, c'est quoi qui s'est passé en fin de match? C'est quoi? C'est un peu de tout, je pense. Peut-être un manque de concentration sur les situations chaudes à la fin. Peut-être qu'on sort pas assez sur le porteur. Faut que je revoie la seconde période. Forcément, on est énervé. J'ai l'impression qu'on fait un peu souvent les mêmes erreurs, surtout en ce moment. Et on peut pas se le permettre parce que voilà, ce soir, on avait encore une grosse opportunité. On prend ce carton rouge. On va pas revenir dessus, mais on avait fait le boulot. On était à 2-0 chez nous. Voilà, on doit tenir le score et on n'a pas réussi. Valentin, comme vous parlez des mêmes erreurs qui se reproduisent, vous pensez à quoi de manière plus précise? Qu'on n'est pas capable de tenir un score. On est chez nous, on gagne 2-0. Je me souviens que là-bas, au match aller, c'était pareil. On gagnait et on s'est fait égaliser à la fin. Et c'est très agaçant. On va pas parler de complexe, de problème par rapport au Vélodrome, mais bon, 7 victoires consécutives à l'extérieur et une seule victoire en championnat à domicile en 2023. Le ratio est déséquilibré, quoi. Oui, c'est vrai. Si on regarde les chiffres, le ratio est déséquilibré. Maintenant, je pense que c'est une dynamique globale qu'il faut regarder. C'est pas forcément au Vélodrome ou à l'extérieur. Maintenant, c'est à nous. On est chez nous. On doit prendre plus de points. Ça, c'est une certitude. Est-ce que vous craignez que ça se tourne un peu avec ce Sparta Marseille? Vous savez que moi, il peut y avoir une certaine impatience dans ce club, qui en fait aussi la passion, mais là, ça commence à faire beaucoup quand même pour eux. Beaucoup pour eux, oui, je comprends leur frustration, au même titre que nous, on est très très frustrés de cette élimination en Coupe de France. Maintenant, on est deuxième, on a encore un objectif à aller chercher. On pourra dire ce qu'on veut, mais si on réussit à aller chercher cet objectif, voilà, à part la Coupe de France qui restera vraiment en travers de la gorge, la saison sera réussie. Donc il faut qu'on soit tous ensemble jusqu'au bout pour aller chercher cette deuxième place et on sera très contents. Je n'ai pas du tout entendu. Si, forcément, on regarde devant, mais déjà notre objectif premier depuis le début de la saison, c'était la deuxième place. Maintenant, on a du retard, ça c'est sûr, il reste beaucoup de matchs et on va faire le maximum pour prendre le plus de points possible. Et du coup, est-ce que vous avez déjà eu le temps un peu d'évoquer cette fin de match entre vous? Parce que le tour du stade a été relativement calme avec les supporters, mais tu dis que tu parles de concentration. Qu'est-ce que vous en dites entre vous? On était très énervés dans le vestiaire contre nous-mêmes. Après, je pense pas que ce soit judicieux de parler à chaud, parce que généralement on dit des choses qu'on peut regretter après. Mais je peux vous dire qu'on n'était pas satisfait du tout. Valentin Rongier, donc le milieu de terrain marseillais qui s'exprimait après le 2-2. Giovanni, un mot sur les propos? Il y a juste quelque chose que j'aime beaucoup chez les Marseillais cette saison, c'est peu importe les résultats, peu importe ce qui se passe, je trouve qu'ils sont hyper sincères quand ils viennent devant les médias. Ils sont sincères sur leurs ambitions, ils sont sincères sur leurs déceptions, ce qu'ils ont bien fait, mal fait. Je trouve que c'est toujours très, très, très transparent, que les mots sont toujours... à part l'histoire de la loterie des pénaltys qui a fait par mettre une pièce dans la machine, mais je trouve que voilà, ils sont courageux avec ça aussi, parce qu'on sait qu'à Marseille, c'est un contexte difficile, ils pourraient vouloir minimiser tout ce qui se passe. Et quand il y a des contre-performances, ils assument, ils prennent leurs responsabilités. Ça dit beaucoup du groupe, je trouve. Puis il n'avait pas l'air trop abattu non plus. Non. Quand même, on sent la déception, voilà, et peut-être la frustration, mais voilà, ils savent qu'ils sont encore bien placés, qu'ils sont encore deuxième et que voilà, ils n'ont pas tout perdu ce soir. Et ça, c'est plutôt bien parce que tu sens que c'est un groupe qui est courageux et qui a envie de décrocher cette deuxième place malgré tout. Donc c'est plutôt rassurant.
On rappelle que juste avant que Valentin Rongier ne s'exprime, et on le remercie, vous vouliez rebondir sur le sujet Balerdi, puisque on rappelait que Balerdi était soutenu par Igor Tudor, mais qu'on se demandait s'il n'y avait pas un Argentin au Vélodrome et un Argentin à l'extérieur, qu'on avait l'impression qu'il était Non, mais c'est un petit peu différent. C'est plus par rapport au management de Tudor et l'attitude qu'il a par rapport aux joueurs qui sont en difficulté. Je pense que c'est ce qui fait aussi que les joueurs ont envie de se bouger et d'avoir des résultats pour lui. Giovanni le disait, ils sont ultra francs en conférence de presse, ils assument leurs responsabilités complètement à chaque fois qu'il y a un moment qui est difficile. Et je pense que Tudor a gagné ça auprès de ses joueurs. Et c'est en faisant ce genre de choses, justement, que les joueurs ont envie de lui rendre aussi en étant bon. Sauf que Balerdi, c'est un peu compliqué. Balerdi qui, de toute façon, jouera pas le prochain match vu qu'il a pris un carton rouge. Le résultat de ce nouveau super duel, c'est un nouveau point pour Dave et Ciani. C'est un duo qui marche. Hein. Et bon, Pierre Boubi et Ludovic Aubragnac, c'est une nouvelle déception. C'est une déception. Moi, j'ai gagné le tour d'avant. La solidarité. Il y a des experts de terrain et puis il y a des experts de télé. Voilà. Après, il y a des gens qui ont des points et d'autres non. Quand tu parles pas d'omelette, tu fais un meilleur pourcentage. Exactement. On va continuer de parler de l'Olympique de Marseille, mais il y a eu